Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ce numéro de LVDR Soir. La Commission électorale nationale autonome du Bénin a rendu public ce lundi le calendrier de déroulement des élections générales de 2026. Ainsi, la campagne pour le premier tour prévue pour le 12 avril 2026 aura lieu du 27 mars au 10 avril. Les résultats seront ensuite proclamés le 14 avril pour laisser place, si nécessaire, à un second tour le 10 mai 2026. Les nouveaux résultats seront donc rendus publics le 12 mai pour annoncer le duo gagnant et ce pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. La Cour constitutionnelle du Bénin a déclaré son incompétence pour traiter le recours du député Salifou Saleh Issa et Boubacar Mahamadou concernant un déguerpissement illégal lié à la construction de la route inter-État numéro 2 à Malanville, invoquant l'indépendance du pouvoir judiciaire et un litige déjà soumis à une autre juridiction. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a rendu 2 décisions ce 11 août 2025. D'une part, le journal Le Béninois Libéré et 2 journalistes sont condamnés pour diffamation et manque de respect. D'autre part, des médias sont critiqués pour avoir relayé des informations non vérifiées sur l'affaire Angela Kweidja, violant ainsi les principes fondamentaux du journalisme. Dans le cadre des prochaines élections présidentielles au Cameroun, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, appelle à un changement de gouvernance au Cameroun pour lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Il critique le système politique actuel et invite les Camerounais à élire des dirigeants porteurs d'un projet de changement. En Centrafrique, le journaliste Landrine Nguema Ngokpele a obtenu une libération provisoire sous caution ce lundi 11 août après plus de 3 mois de détention. Il avait été arrêté en mai dernier pour complicité de rébellion avant que les charges ne soient requalifiées en délit de presse. L'Union des journalistes centrafricains a salué sa libération tout en dénonçant un manquement grave au respect du droit et les risques pour la liberté de la presse en Centrafrique. Hors du continent, 5 journalistes de la chaîne Al Jazeera et un pigiste ont été tués dans une frappe israélienne ciblée à Gaza. Les victimes travaillaient dans une zone souvent utilisée par les médias pour couvrir le conflit. Cette attaque a été fortement condamnée par plusieurs organisations internationales, dont Amnesty International et Reporters sans frontières, qui dénoncent un crime de guerre et un assaut prémédité contre la liberté de la presse. Un séisme de magnitude 6,1 a frappé la province de Balıkesir ce dimanche en Turquie, causant un mort et plusieurs blessés. Le tremblement de terre a provoqué l'effondrement de plusieurs bâtiments et a été ressenti jusqu'à Istanbul. Les équipes de secours font le nécessaire pour secourir les victimes et évaluer l'ampleur des dégâts. Ce sera tout pour cette revue de presse.